Extrait. Pour avoir pris cette position, ils ont été qualifiés d'apostats. Mon commentaire. Le contexte permet de connaître quelle est cette fameuse position. C'est tout simplement de dire que seule la Bible fait autorité et que les interprétations d'humains, fussent-ils ceux qui prétendent être les élus de Dieu, ne sont pas infaillibles. Et donc, juste pour soutenir une vérité que tout vrai chrétien doit soutenir, des hommes et des femmes de foi se sont vus humiliés en étant qualifiés d'apostats. Retour aux extraits. Les membres de la famille du Bethel voyaient se renforcer leurs soupçons d'une querelle au sein du collège central, apparemment une lutte pour le pouvoir. La relation Knorr-Covington se détériora avec le temps au point que Covington quitta finalement le siège mondial pour entrer dans le privé. Fred Franz fut élu vice-président à la place. Je lui demandai qui étaient ces hommes aujourd'hui. Parlant très calmement, il répliqua. Eh bien, je pense que je suis l'un d'eux. Et quelques autres frères sur la terre le sont aussi. Par cette observation nous avions pu identifier parmi nous un seul enseignant sur terre, Fred Franz. C'était à nous de deviner qui étaient les autres. Mon commentaire. L'extrait suivant, particulièrement important, va lui-même tirer la conclusion de tout ce qui précède. Voici l'extrait. Matthieu chapitre 23, verset 8, « Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre enseignant, tandis que vous êtes tous frères », semble être en totale contradiction avec l'idée d'un tout petit nombre d'hommes formant un groupe unique et spécialement désignés pour être des enseignants, les rares élus. Autres extraits sur un autre sujet. À la place, un nombre maximum de 500 personnes, choisies par le bureau directeur de la société, seraient désormais les seuls à bénéficier du droit de vote. Quiconque a assisté à une assemblée générale annuelle de la Watchtower Society au cours de laquelle on procède au vote pour élire les directeurs, sait à quel point elle est routinière et que le vote n'est qu'une simple formalité. La majorité des électeurs ne sait pratiquement rien de ce qui se passe au sein de l'organisation. Mon commentaire. Je ne pense pas que les choses aient beaucoup changé depuis. On voit en effet maintenant grâce aux vidéos sur Internet, la fameuse assemblée générale annuelle de la Watchtower Society où tout le monde applaudit. Mais combien savent que tout ceci est de l'habillage, une pure formalité qui veut montrer l'unité et les décisions collégiales. Alors que ce n'est que pour élire différents membres du siège social à des fonctions bureaucratiques. Trop beau, non? Retour aux extraits. Dane Sidlick déclara qu'il aurait été heureux de voir frère Knorr ou frère Franz utiliser la Bible ou même des publications de la Watchtower pour défendre leur position mais que ce n'était pas le cas. Fred Franz, maintenant président de la société, affirma que son vote pour le changement avait été fait sous la contrainte. Les articles dans la tour de garde du 15 mars 1990 décrivent les améliorations progressives et l'affinage continuel dans l'organisation, comme si les changements organisationnels s'étaient faits en douceur, dans une atmosphère de paix et d'harmonie. Comme nous l'avons montré, la réalité est bien différente. Rutherford écrasa toute opposition, et exerça un contrôle autocratique total. Tous avaient entendu les expressions furieuses du président lors des discussions du texte du jour tous les matins, savaient que rien de tout cela ne s'était fait dans le calme. Ils savaient que le passage d'un homme au pouvoir à un collège au pouvoir avait connu une opposition intense et virulente. Les relations entre Knorr et Henschel au cours des années précédentes avaient été médiocres. Mon commentaire. Et oui, tout était merveilleux dans le meilleur des mondes, n'est-ce pas?